Très chers bien-aimés, Shalom. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Psaume. Cette émission qui nous permet d'aller à la rencontre de chantres de l'Éternel, c'est-à-dire de musiciens des communautés des ensembles de saints. Dans cette émission, il n'est pas seulement question de découvrir nos frères et sœurs en tant qu'enfants de Dieu ou en tant que personnes, ce qu'ils font en dehors de leur carrière musicale, mais nous sommes aussi là pour les écouter chanter, partager des moments forts avec eux. C'est pourquoi vous allez remarquer que nous n'avons pas le même décor que la fois dernière. Aujourd'hui, nous sommes là. On a voulu assister aussi à la répétition parce qu'il faut qu'elle puisse chanter avec les instruments et tout consort. On devait avoir un cadre qui permet tout cela. C'est aussi un appel de fond que je fais directement parce que si nous avions un studio déjà bien équipé avec tous les instruments, on n'allait pas commencer à se déplacer à chaque fois. Mais nous sommes déplacés pour que tout se passe dans le calme, tout se passe bien. En tout cas, j'allais aussi vous remercier à propos de vos réactions par rapport quant au premier numéro de cette émission. J'ai pu remarquer que vous appréciez les efforts que nous fournissons, tout ça pour l'édification des enfants de Dieu. Sans plus tarder, on va recevoir l'invité du jour. C'est à l'aurore que tu renouvelles ta bonté. C'est quand le sommeil devient si doux que tu te lèves. C'est quand je suis faible que tu te lèves et tu agis. C'est quand ma douleur ne fait que monter que tu te lèves. C'est quand mes efforts aboutissent à l'échec que tu te boites. C'est quand ma chair s'attache aux os que tu te lèves. C'est qui cet homme à qui obéissent le vent et tempête, qui agite à l'eau par les tempêtes et le vent. Mais c'est qui cet homme à qui obéissent le ciel et la terre, qui agite à l'eau par les tempêtes et les vents. Venez voir, il y a ici plus que Salomon. Venez voir, il y a ici plus que Salomon. L'entendre parler, son langage est vraiment troublant. Les hommes ont parlé, mais jamais comme cet homme. Les prophètes ont parlé, mais jamais comme Jésus. Les évangélistes ont parlé, mais jamais comme cet homme. Les apôtres ont parlé, mais jamais comme Jésus. Les pasteurs ont parlé, mais jamais comme cet homme. Les docteurs ont parlé, mais jamais comme Jésus. Car toute la plénitude vit en lui. Celle avec qui nous allons parler aujourd'hui, on va la découvrir. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle fait? Quand est-ce qu'elle a commencé la musique? C'était comment? Tout ça, on va apprendre ça aujourd'hui. Alors, peut-être pour certains, ils la connaissent déjà parce que je crois que nous avons commencé par ces couleurs. Vous avez eu à écouter la chanson. Peut-être il y a certains qui la connaissent, certains, c'est un nouveau visage, mais ensemble, avec vous, on va la recevoir. C'est pourquoi je demande à mon caméraman et réalisateur Coco Dema de nous aider pour recevoir notre invité du jour. Bonjour ma soeur. Bonjour, sœur. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Vous allez bien par la grâce de Dieu. Vraiment, sans sa grâce, nous ne sommes rien. En tout cas, ma soeur, nous sommes là parce qu'il y a certaines personnes qui vous voient pour la première fois. Ils ne savent pas qui est la sœur Jeanne. Alors, peut-être une petite présentation. Votre nom, ça a toujours été Jeanne, ou bien c'est votre nom, comme vous avez commencé la musique. Sœur Jeanne, elle est mariée, mère au foyer ou comment? Merci beaucoup. Je suis la sœur Jeanne Witaba, c'est ça mon nom. Jeanne Witaba. Donc, je suis mariée, je suis mère de 2 enfants. Ouais.
D'accord, Sœur Jeanne, elle est mariée, mère de 2 enfants. Peut-être il y a de ceux-là, quand ils vous attendent chanter. Oh, moi, j'aime bien la Sœur Jeanne. Elle est occupée, prise, mère au foyer. Alors, ma soeur, on voulait juste savoir la musique pour vous. Quand est-ce que vous avez commencé à chanter? De le bas âge, ou bien quand vous avez grandi, vous avez compris que vous avez cet appel-là pour servir Dieu par votre voix? Euh, D'abord, je commence par là. Je suis chantre de l'Éternel. J'ai répondu à l'appel de Dieu. J'ai reçu le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Tout a commencé là. Et à part ça, le Seigneur m'a encore ajouté un bonus de lui servir, donc de lui chanter, de l'adorer, le louer, l'adorer dans son corps. C'est ça le bonus dont je voulais parler, les merveilles que Dieu m'a fait, en dehors d'être son enfant, en dehors d'être sauvé, il a encore ajouté ce bonus de lui chanter. Voilà. Il vous a ajouté ce bonus-là de lui chanter. Alors, c'est depuis quand que vous avez commencé à chanter, que vous avez su que vous avez ce bonus-là? Ouh là là, j'ai commencé dès les bas âges, j'étais toute petite. Et pour la première fois, j'ai chanté devant une église de 7000 membres. La première fois, j'avais 9 ans. Là, j'ai osé toute seule. J'ai chanté. J'avais le soutien de mes parents. Et je pense bien la carrière a commencé à l'âge de 14 ans. C'est là que j'ai commencé. J'ai fait une chanson pour moi. C'est comme ça que je me suis retrouvée à Kinshasa pour l'enregistrement d'un album. C'est depuis 14 ans que vous avez commencé. Donc, vous avez enregistré un album à l'âge de 14 ans. Non, j'ai dit la composition de ma première chanson. Voilà, ça a commencé là, c'était à 14 ans. Et la chanson que j'ai reçue quand j'ai dormi, c'est en vision, quoi. J'ai chanté ça dans une mélodie quand je me réveille. La langue dans laquelle je chantais, je ne connaissais pas ça. Alors c'est comme ça que cette chanson-là m'était parvenue. Et ça s'est concrétisé en physique comme ça. J'ai chanté, c'est la chanson Mouila Magne. Donc c'est comme ça que les choses avaient commencé. C'est comme ça que les choses avaient commencé. Alors, depuis que vous avez commencé, vous avez déjà combien d'albums sur le marché ou bien que vous préparez? J'ai qu'un seul album sur le marché du disque. Un seul album, le titre de cet album? C'est La main invisible. La main invisible. Et la main invisible, je ne sais pas pourquoi vous allez vouloir intituler cet album comme ça, La main invisible. Si je ne me trompe pas, il y a aussi une chanson de l'album qui est intitulée La main invisible. La main invisible, qu'est-ce que vous allez vouloir expliquer ou bien le message que vous avez voulu passer par la main invisible? Parce qu'en disant la main invisible, peut-être qu'il y a une autre personne qui ne comprend pas, mais quel est le message caché derrière ce titre? Oui, j'ai parlé de la main invisible parce que je l'ai intitulé La main invisible parce que d'après ma vie. Et après, j'ai conclu, j'ai trouvé que non, je peux appeler Jésus la main invisible. Pourquoi? Parce que j'étais arrivée au bout. Il y avait des choses qui m'ont tellement dérangée. Je n'espérais plus encore. Je n'espérais plus. C'est alors que je n'espérais plus encore de la vie. C'est là que le Seigneur m'a inspiré de cette chanson. J'ai intitulé La main invisible cet album. Je voulais parler de la puissance de Dieu, ce que Dieu est capable de faire, beaucoup plus. Quand le médecin manque quoi dire, quand le médecin a donné le résultat que non, tu vois là, il n'y a pas encore possibilité de survivre. Il y a toujours des choses qui se passent. Donc c'est cette puissance-là que j'ai intitulé La main invisible, qui vient décanter la situation, qui dépasse même l'entendement du médecin. Donc c'est de ça que j'ai parlé. Donc c'est la puissance de Jésus qui est capable de décanter la situation, qui est difficile, qui ne semble pas être décantée aux yeux des humains, aux yeux physiques.
Ok, d'accord. Là, on profite directement pour demander, je demande à mon réalisateur de nous balancer les clips de La Main Invisible. On va souffler un peu, puis on se retrouve tout juste après. C'est quand ça dépasse l'entendement humain que tu t'élèves. C'est à l'aurore que tu renouvelles ta bonté. C'est quand le sommeil devient si doux que tu te lèves. C'est quand je suis faible que tu te lèves et tu agis. C'est quand ma douleur ne fait que monter que tu te lèves. C'est quand mes efforts aboutissent à l'échec que tu te pointes. C'est quand ma chair s'attache aux os que tu te lèves. C'est qui cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes, qui agite à l'eau par des tempêtes et les vents. C'est qui cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes, qui agite à l'eau par des tempêtes et les vents. Venez voir, il y a ici plus que Salomon, yeah. Venez voir, il y a ici plus que Salomon. L'entendre parler, son langage est vraiment troublant. Les hommes ont parlé, mais jamais comme cet homme. Le docteur en parlait, mais jamais comme Jésus. Les docteurs en parlaient, mais jamais égalé. Les évangélistes en parlaient, mais jamais comme cet homme. Les apôtres en parlaient, mais jamais comme Jésus. Les pasteurs en parlaient, mais jamais comme cet homme. Car toute la plénitude vit en lui. Alléluia. Toute la plénitude vit en lui. Je crois que nous venons là d'écouter ou bien de suivre le clip La Main Invisible. Comme la sœur le disait tantôt, on est juste en train de nous expliquer la puissance de Dieu. Dieu qui n'est pas visible, qu'on ne voit pas, mais il est en train d'agir d'une manière invisible. Parce que même quand nous prions, on prie, on croit à un être spirituel qu'on ne voit pas, mais nous prions et puis nous voyons des résultats. Donc tout ça, c'est cet homme-là invisible qui est en train d'agir. Alors, Sœur Jeanne, l'album La Main Invisible a combien de titres? La Main Invisible a 6 titres. Oui. Tous les 6 titres sont déjà sur le marché ou bien pas encore? C'est déjà sur toutes les plateformes digitales de téléchargement. Vous pouvez vous en procurer et sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Ça y est. Donc vous pouvez vous en procurer sans problème. La Main Invisible est déjà sur le marché. Vous pouvez la télécharger sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc sur YouTube, iTunes, tout ce que vous connaissez là, vous pouvez avoir tout le 6 clips de la sœur Jeanne, de son album La Main. J'ai parlé du 6 titres des chansons. Voilà, les audios, on peut tout avoir sur les plateformes de téléchargement. Il y a 2 clips sur YouTube et il y a aussi les lives, comment dirais-je, les lives acoustiques qu'on a pu faire. Maintenant, pour toutes les chansons, on a fait les lives acoustiques. Alors, pour les clips, il n'y en a que 2. On est en préparatif de 4 clips restants. Donc, nous sommes en préparatif de la sortie officielle. Donc, pour mettre les chansons dans le support, il y en a déjà dans les CD. Alors que nous avons prévu une sortie officielle pour que les gens s'en procurent, ceux qui ont des lecteurs CD, des flashs, tout ça. Donc c'est déjà prêt pour ça.
Et puis la sortie officielle, c'est pour bientôt, dans quelques jours, dans quelques mois ou comment? Oui, la sortie officielle, c'est dans quelques mois. Je viendrai, je vais passer pour donner la date. Donc restez connectés, restez branchés. Elle reviendra pour nous donner la date de la sortie officielle de l'album La Main Invisible. Ma soeur, parce qu'on dit souvent tout un début, il y a de difficultés. On ne sait pas quand vous avez commencé la musique, quand vous avez commencé votre carrière. Y a-t-il des difficultés que vous avez eu à rencontrer? Peut-être, je ne sais pas, peut-être dans la famille, ne croyez pas, peut-être l'entourage. Est-ce que vous avez eu à rencontrer des difficultés au début de votre carrière? Ah oui, beaucoup, ça ne manque pas. Ça n'a pas manqué, ça ne manquera pas aussi. Et la vie, c'est un combat. On dit qu'avec Jésus-Christ, on espère toujours, oui, on espère toujours que ça va aller. Les difficultés, il y en avait beaucoup. La production qui pouvait produire, et maintenant, le Seigneur a fait grâce. Nous avons trouvé un producteur, la RTE, oui, qui a produit la Main Invisible. Donc, les difficultés, ça ne manque jamais dans la vie. Alors, Sœur Jeanne, est-ce que parmi les musiciens chrétiens, est-ce que vous avez peut-être un modèle, un exemple, une personne qui vous inspire? Donc, quand vous chantez, vous voulez, bon, pas lui ressembler, parce que nous tous là, nous devons ressembler au Seigneur Jésus-Christ, mais en tant que musicien, en tant qu'artiste, y a-t-il un exemple pour vous dans la musique? Oui, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et, Ils sont nombreux. ah oui, j'aime beaucoup plus. Bon, pas j'aime beaucoup plus. J'aime tout le monde. Tu vois, tout ce qui font très bien les choses. Mais d'entre eux, je peux citer Papa Atoms. Oui, j'aime sa façon de chanter. Ils sont tellement nombreux. Il y a Maman Lydia, il y a la sœur Dena, il y a. Parce que même quand vous chantez, là, quand j'étais là à la répétition, quand vous chantez, on sentait deux fois, c'est comme si c'était Dena Moana, quelquefois Maman Lydia, donc ça se ressentait. Donc, moi, j'ai ressenti ça parce que, comme j'avais dit, on était là, on a assisté aussi à la répétition et puis après, nous avons profité pour parler avec la sœur Jeanne. C'est pourquoi aussi, je demande directement qu'on puisse prendre un petit moment de la répétition quand ils étaient là en train de chanter pour voir comment est-ce qu'elle a chanté. Tu empiles ma tête et ma coupe déborde. Apprends-moi à m'arrêter lorsque la nuée s'arrête. Tu empiles ma tête et ma coupe déborde. Apprends-moi à m'arrêter lorsque la nuée s'arrête. Je veux simplement te dire, de moi-même je ne peux rien, Arrose-moi d'une belle fesse, amène-moi où tu veux. Je veux simplement te dire, de moi-même je ne peux rien, Arrose-moi d'une belle fesse, amène-moi devant le trône. Je veux simplement te dire, de moi-même je ne peux rien, Seigneur. Arrose-moi d'une huile fraîche,
Parce que moi, je vous dis souvent, quand nous avons les CD ou bien les audios à la maison, la manière dont nous attendons la voix, c'est différent quand tu es en face de la personne, quand elle chante. Mais en tout cas, moi, je peux déjà dire que quand j'étais là, quand vous étiez en train de chanter, je n'ai pas senti des différences entre les audios enregistrés au studio et puis en live. C'est comme si on était toujours au studio. Et puis, j'avais des chairs de poule, j'avais des frissons. Donc, vous m'avez transmis quelque chose. Je sens que je sens que j'étais venue pour l'émission, mais j'ai ressenti quelque chose. J'ai bénéficié de la grâce que vous êtes pour nous. Je vous en remercie. Je suis très émue d'entendre cela. C'est notre requête à Dieu pour que ça se passe de cette façon-là. Alors, moi, je peux louer Dieu pour ça. Ouais. Vraiment. Et aussi que ça continue à se passer pour d'autres personnes qui n'ont pas encore entendu, qui auront peut-être l'occasion de nous entendre et que cette même puissance-là les atteigne aussi. Voilà. Alors que cette même puissance-là vous atteigne, il suffit seulement que quand vous écoutez la chanson, il ne faut pas seulement écouter comme si vous écoutez la chanson. Il faut être concentré, écouter le parole de la chanson. Je crois que vous serez édifié, béni, et puis vous allez recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Sœur Jeanne, quel type de musique faites-vous? Vous êtes un peu, vous mélangez, ou bien vous avez un type de musique spécifique que vous aimez faire? En tout cas, c'est compliqué pour moi. J'ai fait tous les styles, hein, oui, tous les styles. Mais je n'ai pas encore fait la rumba. Je cherche que quelqu'un m'aide à faire la rumba. Que quelqu'un vous aide à faire la rumba. J'essaie de chanter rumba, j'étais désolée. J'essayais de chanter rumba, on me dit, ah, je chante rumba en français. J'ai dit, ah, comme ça, on m'avait découragé. J'ai dit, je vais faire la rumba, je vais faire le seben aussi. Le seben aussi, c'est ça notre musique. Là, on ne peut pas s'en passer. Je pense qu'il n'y a pas... je fais tous les styles. Ouais. La sœur Jeanne fait tous les styles comme vous voulez. Elle a dit, mais elle est en train de chercher quelqu'un pour faire la rumba. Quand vous faites, vous avez dit qu'on faisait ça, c'était en français, on vous dit que la rumba en français, c'est pas intéressant. Non, c'était pas en français, en lingala. On me dit, moi, je chante ça en français. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Donc, j'ai même arrêté de faire... Donc, ils ont demandé est-ce que vous faisiez faire la rumba en français. Ils ne voulaient pas que vous fassiez ça en lingala. Non, j'ai chanté. La langue, c'était le lingala. Oui. Je parle bien lingala. Alors, quand je chante en lingala, la rumba, moi, je dis non, je vais faire la rumba. On me dit, mais toi, tu fais ça, tu chantes ça en lingala, qui veut dire, je n'étais pas dans les normes de la rumba. C'est ce qu'on me demandait. Ok, on espère que ça ira. Vous pourrez, donc c'est juste question de travailler. Peut-être avec, comme vous avez dit, vous avez besoin de l'aide d'une personne. Vous ferez la rumba, ça ira. Alors, est-ce que Sœur Jeanne, vous avez peut-être, vous avez dit que la sortie officielle c'est pour bientôt. Est-ce que ça sera sous forme d'un concert ou ça sera comment? C'est un concert qui a raté dû à la mesure prise par le gouvernement. Alors maintenant, on est en train de préparer aussi la sortie officielle. C'était à Showbiz. Alors, on est en préparatif. On passera pour vous dire quoi. Oui, la date. Ok, ça sera. C'est pas longtemps. Oui, c'est pas longtemps. Donc c'est pour bientôt. 2 mois maximum. Ok, on prend rendez-vous dans 2 mois. On va se retrouver à Showbiz pour la sortie officielle de La Main Invisible. Ça sera gratos. Non, là, c'est pas moi. Là, c'est les bureaux. Là, c'est les bureaux qui s'occupent de ça. C'est pas Maman Jeanne. Ce n'est pas Maman Jeanne, c'est le bureau qui... de la maison de production. C'est lui qui va décider. C'est elle qui va décider. Oui. Donc on attend encore, on ne sait pas si ça sera gratos, si on devra payer quelque chose pour accéder à la sortie officielle de la Main Invisible. Sœur Jeanne, je ne sais pas si c'est seulement moi, mais quand vous chantez, je sens plus, c'est comme si, peut-être comment je peux dire ça, c'est quand vous fermez les yeux, vous écoutez. Moi j'écoute, c'est comme si c'était une Française qui était en train de chanter votre style. C'est comme si
c'était pas vraiment une Congolaise. Quand vous chantez, les gens vous disent quoi? Peut-être quand ils écoutent vos musiques, vu votre voix, les réactions de personnes qui vous écoutent. Bon, c'est l'opinion des autres, on ne peut pas refuser ça. Bon, moi, je sais que je chante si je suis dans les styles, si je fais les slow par exemple. J'entre là, je suis dedans parce que autre chose, c'est l'œuvre d'esprit. Il y a des disciplines, il y a quoi. Alors, je suis là-dedans. Je ne sais même pas ce qui se passe des fois. Je ne connais pas trop. Je ne connais pas trop. Vous le faites avec votre esprit, vous le faites avec tout votre cœur. Voilà. Je vais aussi communiquer, comment dirais-je. C'est même ma prière. Ça veut dire que non, j'aime chanter comme Pasteur Adams, par exemple. C'est parce que il est là dedans. Oui. C'est pourquoi des fois quand vous chantez, vous avez vos yeux fermés, donc il vous amène là où il veut. Il fait de vous ce qu'il veut selon sa volonté. Ah oui, mais il y a aussi d'autres personnes qui peuvent chanter les yeux ouverts, mais ils sont dedans. Mais bon, moi je préfère que je ferme. Des fois, je sais même pas, je me rends même pas compte que j'ai fermé les yeux. Oui, ça peut m'arriver comme ça du début jusqu'à la fin. C'est l'esprit qui vous amène. Oui. C'est comme ça par l'esprit de Dieu. Vous aimez bien être emporté. C'est pourquoi même il y a aussi une autre chanson, la Amène-moi. Que Dieu puisse nous amener, qu'il fasse de nous ce qu'il veut, oui. C'est ça. C'était ça. Quand vous chantez aussi, vous vous laissez faire. Oui, quand on se laisse faire, parce que c'est Jésus qui connaît, c'est Dieu qui connaît tout. C'est Dieu qui connaît la pensée, c'est Dieu qui connaît ce qu'il nous faut. C'est Dieu qui connaît la matière avec laquelle il nous a composés. Donc, il connaît ce qu'on veut, il connaît les meilleurs qu'il nous faut. Alors, il est capable, même s'il faut faire sa volonté là. Ce n'est pas ma force. Ce ne sont pas les efforts que nous fournissons. C'est lui qui fait tout. Alors, c'est lui le plus fort. Alors, il peut nous amener où il veut. Parce que sa volonté est plus forte que ce que moi je pense, que ce que les ennemis pensent, que ce que les parents pensent de moi. Donc, c'est ça. Je veux qu'il nous amène dans la profondeur, donc à l'obéissance de sa parole. Bien clair. Ok, qu'il nous amène à la profondeur, à l'obéissance de sa parole. Là aussi, je profite. Parce que je vous avais dit que dans cette émission, nous ne serons pas là seulement en train de parler. Nous allons aussi écouter. C'est pourquoi déjà, je demande aussi qu'on puisse prendre le clip de Amène-moi. Comme ça, on va revenir juste à peu près, parce que là, nous sommes déjà en train de chuter. On prend cet élément et puis nous allons revenir pour clore notre émission. Seigneur, tu me connais plus que moi-même. Saint-Esprit, tu connais ce que Dieu attend de moi. Et tu connais la pensée de Dieu. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Apprends-moi à m'arrêter lorsque la nuée s'arrête. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Apprends-moi à m'arrêter lorsque la nuée s'arrête. Je veux simplement te dire, de moi-même je ne peux rien, Seigneur. Arrose-moi d'une huile fraîche, amène-moi où tu veux. Je veux simplement te dire, de moi-même je ne peux rien, Seigneur. Arrose-moi d'une huile fraîche, amène-moi où tu veux. Je veux être comme ces vieux qui n'a plus de force pour marcher lui-même, qui a besoin qu'on lui tienne par la main.
être comme un aveugle. Amène-moi, une très belle chanson de la sœur Jeanne. Quand vous écoutez cette chanson, que vous êtes concentré, je vous dis, il va vous amener. Il va faire de vous ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Alors il faut juste se laisser conduire par le Saint-Esprit pour vivre de grandes choses, bien beaucoup de choses. Alors sœur Jeanne, nous tendons déjà vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. Parce que je sais que c'est le premier numéro, vous allez revenir. À chaque fois qu'il y aura une communication, bien un message, vous allez revenir pour nous faire passer le message. Alors peut-être vos coordonnées, si quelqu'un peut-être a besoin de la sœur Jeanne, comment faire pour contacter la sœur Jeanne? Ah oui, merci beaucoup. Pour contacter la sœur Jeanne, il y a un numéro. Il y a un numéro 089 770 72 57. D'accord. 089 770 72 57. J'ai dit que la sœur Jeanne ne dépend pas d'elle. La sœur Jeanne, oui, la sœur Jeanne a les produits de la RTEE. Donc, vous aurez la RTEE qui vous dira comment voir la sœur Jeanne. Ok, tout celui qui a besoin de la sœur Jeanne, vous avez le numéro. Vous pouvez contacter peut-être pour, si vous voulez qu'elle puisse venir vous édifier dans votre église, je ne sais pas moi. Vous allez passer par le bureau, par la maison de production et puis on vous dira comment atteindre la sœur Jeanne. Alors sœur Jeanne, peut-être un dernier message pour tous ceux-là qui nous suivent ou bien pour tous les enfants de Dieu qui nous ont suivis aujourd'hui. Merci beaucoup. Je salue les peuples de Dieu, les peuples merveilleux de Jésus-Christ. Je vous aime tellement. C'est grâce à vous que nous sommes là. Nous bénissons le Seigneur pour vous aussi. Et nous vous saluons partout où vous êtes, les saints du monde entier, partout où vous êtes. La sœur Jeanne vous salue et vous souhaite toutes les bonnes choses. Et la main visible est là. Consommez sans modération. Veuillez allez-y vous abonner sur notre chaîne YouTube Jeanne Ouitaba officielle. Et les chansons sont déjà sur toutes les plateformes, comme on l'avait déjà dit. Je vous aime tellement. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup, sœur Jeanne, pour avoir répondu à notre invitation, malgré peut-être vos multiples occupations et que surtout vous avez répétition. Nous sommes venus là, je crois que vous étiez fatigués, mais vous nous avez quand même reçu. Merci beaucoup pour ça. Ok, là j'étais en train de dire merci beaucoup à la sœur Jeanne qui nous a fait cet honneur-là d'être sur nos plateaux aujourd'hui. Je profite aussi pour dire merci à mon caméraman et réalisateur Coco Dema. Merci à tous les abonnés de Pasteur Emmanuel Toumba TV, à tout le sein du monde, comme la sœur Jeanne vient de le dire. En tout cas, continuez à partager les liens, continuez de vous abonner sur votre chaîne toujours pour votre édification, parce que tout ce que nous faisons sur cette chaîne, c'est toujours pour votre édification, c'est pour vous amener encore près du trône de la grâce. Restez branchés sur votre chaîne, vous aurez de nouveautés, de chansons, de prédications, des émissions, tout ça pour votre édification. Merci aussi à mon caméraman et réalisateur Coco Dema, merci à tous les fidèles abonnés de Pasteur Emmanuel Toumba TV, à tout le sein du monde entier, mais aussi à vous qui étiez nombreux à nous suivre, à suivre le mission, le psaume d'aujourd'hui. C'était moi, votre sœur Perside et Quack. Restez branchés sur votre chaîne pour de prédications, des émissions, de chants, de moments forts de louange et d'adoration. Je vous dis à la prochaine, que Dieu vous bénisse. Alléluia, donc sur sa mesure, dis en lui toute la plénitude. Dis en lui, donc sur sa mesure, dis en lui. Jésus, je t'aime.
sa mesure. Oui, on l'aime. Toute la plénitude. Oui, on le vit. L'onction sa mesure. Oui, on l'aime. On chante plus fort. Je l'acclame. Le sacerdoce aujourd'hui dans mon cœur. Venez voir, il y a ici plus que Salomon. La main visible qui opère sans douleur. Donc ça peut te dire qu'il n'y a pas de morgue. Les malades ne sont jamais transférés. Les massous guérissent dans sa présence. Les aveugles voient, c'est quoi? Les stériles enfantent, c'est quoi? Les boiteux sautent aux joie. Oh, alléluia. Oh, yeah. Le sida lui obéit.